Dans la déclaration des signataires de la rencontre de Kambakota des différents groupes armés en date du 15 décembre 2020, ils avaient fait le constat de l'échec de l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, accord dit APPR-RCA, du 6 février 2019. Ils avaient fait le constat de l'incapacité du gouvernement à mettre cet accord en application et faire revenir la paix sur le territoire national et la réconciliation entre les diverses communautés. Ils avaient considéré la misère du peuple centrafricain, provoquée par 7 années de conflits armés. Ils avaient considéré l'insécurité qui s'est généralisée. Ils avaient constaté le refus obstiné du pouvoir en place d'engager une large concertation avec l'ensemble des forces vives de la nation, ainsi que tous les protagonistes de la crise, avant la tenue des élections générales du 27 décembre 2020. Malgré les demandes pressantes de la Cour constitutionnelle qui sollicitait un dialogue entre les partis, la coalition de l'opposition démocratique, la conférence épiscopale des évêques, la société civile, la plateforme des confessions religieuses et même des 14 groupes armés signataires de l'APPR-RCA, dans son mémorandum adressé aux garants et facilitateurs en date du 20 octobre 2020. Constatant même les irrégularités caractérisées, flagrantes et éhontées de la préparation des échéances électorales, lesquelles désordres n'augurent pas d'élections apaisées, transparentes, libres, démocratiques et crédibles. À ce sujet, ils ont donc tenu pour responsable le gouvernement centrafricain que dirigeait Faustin-Archange Touadéra, premier responsable de cette situation dramatique que vit la population, ainsi que la déliquescence des structures de l'État. À ce niveau, les groupes signataires de l'accord de Kambakota ont décidé de s'engager pour la restauration de la sécurité et de la paix sur l'ensemble du territoire national. La restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du pays ainsi que sur les ressources naturelles. Que par tous les moyens, après une large concertation nationale, d'organiser une élection démocratique, inclusive, juste, transparente et libre. Dans cette déclaration signée de plus de 6 groupes armés, il était question de pouvoir par tous les moyens. Si le président sortant, Faustin-Archange Touadéra, s'obstinait de se maintenir coûte que coûte au pouvoir par un hold-up électoral, de n'avoir pas d'autre issue que de faire pour eux que de prendre en considération l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qui stipule, je cite, « Quand le gouvernement viole les droits des peuples, l'insurrection est pour le peuple ou pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » Nous tenons donc à faire savoir que le gouvernement Touadéra est responsable de la situation d'aujourd'hui. Le 17 décembre 2020, les groupes armés se sont reconstitués et ont formé une nouvelle coalition dénommée
la coalition des patriotes centrafricains. Cette coalition avait déjà donc anticipé le hold-up électoral que commettrait le président sortant Faustin-Archange Touadéra et ses nombreux complices préoccupés par l'enrichissement personnel et rapide. Face à ce coup d'État électoral, la coalition des patriotes pour le changement s'est faite sienne des déclarations que je viens de vous citer en allant vers une insurrection populaire. La coalition des patriotes pour le changement a pris des dispositions et se trouve maintenant, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, aux portes de Bangui. La CPC tient pour seul responsable de cette situation dramatique le président sortant Faustin-Archange Touadéra et son gouvernement, alors qu'elle avait mis en garde suffisamment à temps pour éviter de telles violations des droits du peuple centrafricain. L'objectif de la coalition des patriotes pour le changement reste le même, à savoir le rétablissement de la paix et de la sécurité par l'arrêt des hostilités sur toute l'étendue du territoire national, le rétablissement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national, la gestion des ressources naturelles par les autorités établies, l'organisation d'une concertation nationale et l'organisation d'une élection démocratique, inclusive, juste, transparente et libre. La CPC, la coalition des patriotes pour le changement, veut inaugurer une nouvelle ère de paix, de stabilité et de développement économique dans notre pays, la République centrafricaine, sans oublier la cohésion sociale. Je vous remercie.